Bonjour à toutes et à tous dans ce bonus. Aujourd'hui, on est parti pour un nouvel avis sur une série Disney, La légende de Tarzan. Alors, je peux comprendre que vous, chers internautes, puissiez aimer cette série, mais ce n'est pas mon cas. Enfin, je dirais que je n'accroche pas tellement cette série dans sa continuité avec le classique Disney. L'animation est franchement limite, et vous pouvez dire adieu aux magnifiques séquences mariant décors 3D et animation traditionnelle, pour des scènes vraiment plates et sans réelle intensité. Même la série Lilo et Stitch avait fait des efforts pour coller à son classique. Là, par exemple, je trouve que le design des personnages est assez passable et qu'elle manque un peu de saturation. Rien qu'en faisant un comparatif avec le film, on voit que c'est flagrant. Mais ce qui me gêne le plus dans cette série, comme je le disais, c'est sa continuité. Outre le fait que Jane et son père parlent normalement avec des animaux, qui peut facilement s'expliquer par le fait que Tarzan leur a certainement appris à communiquer avec eux, non, dans ce qu'il y a de vraiment mauvais, c'est que j'ai l'impression que lors de la genèse de la série, ils ne savaient vraiment pas comment amener l'aventure sur plusieurs épisodes sans amener la civilisation humaine dans un coin de la planète qui est à la base, dans le classique, complètement sauvage. Je rappelle que les singes et Tarzan entendent pour la première fois des coups de feu avec l'arrivée de Clayton, et qu'à part Tarzan, ils n'avaient jamais vu d'autres humains. Alors que là, tu as une ville portuaire, une prison, et même un putain de train qui traverse la jungle. Vous allez quand même pas me faire croire que tout ça s'est apparu après l'arrivée de Jane, surtout que ça doit prendre des années pour être construit, notamment les rails d'un train dans une jungle hostile. En plus de ça, les personnages principaux n'ont pas l'air d'avoir énormément vieilli. Et si je me réfère au DVD Tarzan et Jane, qui est une compilation d'épisodes de la série, il s'est même pas écoulé un an, bordel! Et si ça s'arrêtait là, j'aurais peut-être pu l'excuser, même si je pense qu'il y avait quand même de quoi faire une bonne série uniquement centrée sur l'aspect sauvage et le conflit psychologique de Tarzan entre sa famille adoptive et ses origines. Mais non, ils ne se sont pas arrêtés là. Même s'ils montrent que Tarzan est intelligent et qu'il sait réfléchir à une situation, ils en ont fait un putain de super-héros. Regardez cette scène qui, même quand j'étais gamin, trouvait ça vraiment forcé. Déjà que je me demande comment une branche peut supporter aussi longtemps un éléphant de plusieurs tonnes, on n'est pas dans l'âge de glace 2, je rappelle, mais là j'ai vraiment du mal à croire que Tarzan, avec un simple coup de pied, arrive à propulser Tantor en l'air et sur plusieurs dizaines de mètres. Je veux bien croire que Tarzan soit un surhomme, mais là faut pas pousser. Et encore, je vous ai pas dit le pire, vu qu'ils ont osé ajouter à l'histoire de Tarzan du fantastique. On est passé d'un classique mettant en avant le conflit existentiel d'un homme entre ce qu'il veut être et sa véritable nature, à une série où ce même personnage affronte des hommes léopards. Des hommes léopards, bordel de merde! On n'est pas dans Aladdin où la magie est présente dès le départ. Ou encore la série La Bande à Picsou, qui peut avoir du contenu fantastique, vu que l'on explore des cités mythiques. À la base, on avait un film humain. Bon, certes, avec des acrobaties plutôt infaisables, même si elles restaient cool, mais qui restaient quand même ancrées dans une forme de notre réalité. Ces hommes léopards n'ont rien à foutre dans un univers comme celui de Tarzan, bordel de merde! Bon ben voilà, vous avez mon avis sur cette série, ce n'est que le mien, et n'hésitez pas à me dire pourquoi vous l'appréciez. À la prochaine!